Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous avais dit que l'émission Colombage était terminée. En fait, on va avoir un petit hors-sujet aujourd'hui avec Anna Feiler de l'application mobile Caracal. Anna Feiler, bonjour. Bonjour, Alors, est-ce que vous allez bien? je vais très bien. J'ai un peu chaud, mais je vais très bien. Ouais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes venu à vélo. Ouais, Ouais, exactement. c'était sympa? Très sympa. Je connaissais pas du tout ni Strasbourg ni la région et je suis venue sur mes petites bicyclettes au bord d'une rivière que je ne connais pas. Mais c'était très chouette. Parfait. Donc, comme on l'a dit, vous travaillez chez Caracal, donc une application mobile qui permet de découvrir plusieurs lieux en France, mais aussi à l'étranger. Exactement. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous parler un petit peu de cette appli? Complètement, avec plaisir. C'est une application, c'est une carte interactive en réalité qui est accessible via une application. Sur cette carte interactive, on va mettre des bulles sonores, donc on va les placer sur la carte et elles permettent d'apporter quelque chose par rapport à un lieu. Donc en réalité, ça peut être une anecdote, on pense tout de suite culture, histoire ou ce genre de choses, mais ça peut aussi être quelque chose de plus témoignage ou alors ça peut être quelque chose qui va parler d'une initiative locale ou par exemple écologique. Donc, mettre en avant aussi les initiatives sur des lieux précis ou des savoir-faire, ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi tant que c'est relié à un lieu. Voilà. Et sur cette application, les contenus sont créés par des personnes diverses et variées. Il y a aussi bien des professionnels de la médiation culturelle, de la culture ou ce genre de choses, que des passionnés, que des entreprises. C'est vraiment, enfin, à partir du moment où il y a un lieu et quelque chose à mettre en valeur sur ce lieu, il peut y avoir des bulles sonores sur l'application. Très bien. Et donc, puisque je vous ai invité aujourd'hui et qu'on fait ce petit échange, c'est parce qu'il y a des bulles sonores qui correspondent aussi aux épisodes de Colombage, qui Tout est à tout fait. nouveau sur votre petite plateforme. Exactement. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler plus en détail de la naissance du projet Caracal? Bien sûr. Alors, le postulat de départ, c'était il y a maintenant 2 ans, avec mon associé qui n'était pas mon associé à l'époque, Charlotte, qui travaillait dans un incubateur, dans ce qu'on appelle un studio d'incubation, donc là où en fait on fait un peu naître les idées. Et puis il y a une des personnes qui travaillait pour l'incubateur qui est rentrée de vacances en me disant les audioguides, c'est vraiment pas top. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit déjà en dehors des lieux culturels, enfin pas uniquement à l'intérieur, et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Et, euh, et mon associé s'est dit, ah, c'est rigolo comme sujet, on va essayer de voir si on creuse ce qu'on trouve. On est parti de ça. Et on est arrivé à notre carte interactive 2 ans plus tard, où en fait, on a appliqué un peu cette logique d'avoir un contenu sonore qui nous accompagne quand on découvre une ville, un endroit, quand on traverse un lieu, mais avec ce qu'on veut vraiment y trouver. Donc, la flexibilité, la possibilité d'être averti quand on passe par... Enfin, de ne pas avoir à chercher en amont, se dire, mais on peut le faire hein, sur l'application, mais se dire, voilà, j'ai envie de découvrir un lieu, mais j'aimerais bien, en fait, quand je passe dans une ville, qu'on me dise: «Hey, regarde à droite, il y a quelque chose de sympa» et nous, notre application, elle le permet maintenant. Donc on a vraiment adapté tout ça pour sortir, et on est passé d'un audioguide à un média, quasiment sociétal, en fait, qui permet de reconnecter notre trajet quotidien avec ce qu'il y a autour et d'interagir avec cet environnement. Et donc, ce projet est né d'une simple remarque. Et presque d'une blague en réalité de cette personne qui travaillait pour le studio et qui travaille toujours pour le studio. Et après on a creusé, moi je suis arrivée sur le projet, dans ce qu'on appelle des focus group. Donc en fait, j'ai été conviée, par Charlotte à l'époque qui se disait, «Bah, enfin, faut que je trouve, comment les gens interagissent avec les audioguides», ce genre de choses. Donc en fait, je suis arrivée, on m'a proposé des idées, des solutions et puis j'ai mis un pied dedans, ça a hyper bien fonctionné avec Charlotte que je connaissais pas, hein. On s'était rencontrés, bah, j'étais, un témoin, enfin un testeur quoi Mmh. des questions qu'elle se posait et de voir si ça fonctionnait. Et puis, on a pris le projet à bras-le-corps et un jour je lui ai dit: «Écoute, on y a passé un temps fou toutes les 2. Pourquoi on s'associe pas et on prend pas le projet, pour de vrai, quoi?» Donc c'est voilà, au départ, en fait, j'ai répondu à une offre, j'ai presque répondu à une offre d'embauche, mais sauf que l'offre d'embauche, c'était de devenir présidente directrice générale de sa propre boîte et ça a marché donc c'est une histoire plutôt rigolote. Ouais, et puis tant mieux pour vous. C'est chouette. Après, bah, ça a donné lieu à plein de choses. Ouais, comme vous le disiez tout à l'heure, donc on peut devenir contributeur sur la plateforme. Comment ça fonctionne exactement? Alors, pour devenir contributeur, c'est assez simple. Il suffit déjà de le vouloir, ça c'est Mmh. important, d'avoir des contenus ou pas, peu importe. Il y a des personnes qui peuvent avoir envie de créer,
et qui n'ont pas encore les contenus, et nous, il n'y a pas de problème, elles peuvent quand même venir toquer à la porte. Sur notre site web, il y a un espace qui s'appelle le Caracal Manager, qui est en fait une interface web dédiée aux contributeurs. Il suffit de se créer un compte. Sur ce compte, il y a possibilité de créer des projets, soit à partir d'un flux RSS qui existe déjà pour les personnes qui ont déjà un contenu sonore, soit à partir de rien en important un fichier MP3. Pour les personnes qui n'ont pas de contenu, en fait, déjà, c'est possible de nous contacter et qu'on les aide, soit à faire naître leur projet, soit à leur trouver des personnes qui peuvent réaliser des podcasts pour elles. Enfin, on fait tout un service d'accompagnement aussi, ce qui permet en fait à n'importe quel lieu, qu'il ait ou pas des podcasts déjà existants ou des fichiers son, de les exploiter. Et donc, à partir du moment où on crée ce compte, après, tout est faisable en autonomie complète de l'autre côté, jusqu'à la publication sur l'application. D'accord. Et donc, aujourd'hui, il y a combien de bulles sonores actuellement? On a dépassé les 600 cette semaine, grâce aussi au contenu de Radio Arc-en-Ciel qui arrive. Donc ça, c'est chouette. Il y en a 54 là, de bulles pour la région. Ah oui, Chouette, quand même. merci. Ouais. On a découpé en 54 du coup. Donc on est à un peu plus de 600. Je crois qu'on est à 620 aujourd'hui. Et on a doublé en 2 mois. Ah oui, quand Donc même. plus il y a de personnes qui viennent, plus il y a des contenus qui rentrent et plus ça fonctionne. Donc c'est chouette. J'espère qu'on double encore dans 2 mois, ce serait trop bien. Mais nous aussi, on l'espère pour vous. Merci. Les bulles sonores, elles concernent quel lieu? Enfin, actuellement, c'est que des lieux en France ou à l'étranger aussi? Alors, on a majoritairement en France, on en a aussi à l'étranger, mais on est disponible que sur les stores français et francophones. Donc en fait, ça va toujours parler français. On a, je crois, 2 ou 3 contenus en anglais, comme les Catacombes de Paris, parce que forcément c'est touristique et ça vaut le coup de le faire. Mais sinon, la plupart des contributeurs font des contenus en français. Donc techniquement, on peut mettre dans le monde entier, mais il faut toujours se rappeler que les personnes qui cherchent, en fait, c'est des gens qui ont un store, Apple ou Google Play, je ne sais pas si j'ai le droit de les mentionner, qui sont forcément du coup reliés à leur téléphone et donc à leur pays. Et donc aujourd'hui, on géolocalise essentiellement pour ce public-là. Donc c'est faisable d'aller regarder sur la carte et il y a des contenus en Antarctique et à l'autre bout du monde. C'est totalement possible, mais il faut un peu chercher. Donc le public ne va pas avoir une notification push comme c'est possible par exemple ici à Strasbourg, de passer à côté et d'être notifié. En Antarctique, c'est un peu plus compliqué. Oui, j'imagine. Et vos contributeurs, est-ce qu'ils ont entre 7 à 77 ans? Alors, peut-être pas 7, même si j'aimerais beaucoup avoir des voix d'enfants. Et je pense que ça viendra aussi des podcasts pour les enfants et racontés par les enfants, parce que je pense que les podcasts pour les enfants ne sont pas forcément obligés d'être des voix d'enfants. Mais après, chacun fait sa direction artistique de son côté. Mais oui, on a la personne, je pense, la plus âgée qui nous a contactés avait passé les 85 ans. Ce qui est chouette, et avec des contenus sonores, donc en plus, voilà. Et après, on est plutôt sur une fourchette, ça dépend, mais les offices de tourisme, il y a de tous les âges, parce que à partir de 18 ans, quoi, des guides conférenciers, ce genre de choses. Et puis après, on a des passionnés qui ont plutôt autour de 30-35 ans, qui font du podcast par passion et sur leur temps libre. Donc eux, souvent, oui, c'est entre 30 et 40 ans. Mais oui, on est hyper large, quoi. Je pense que le plus jeune doit avoir tout juste la majorité, et la personne la plus âgée a dépassé les 85. Donc au niveau des profils, j'imagine que c'est hyper large aussi. Hyper varié. Hyper varié. Après, on a quand même aujourd'hui pas mal de personnes qui sont venues au départ dans cette logique audio-guide, donc quelque chose qui était très culturel et qui vient de s'ouvrir énormément depuis. On a maintenant beaucoup plus d'initiatives. Là, on va faire bientôt rentrer sur l'application des podcasts qui sont créés par qui parlent de lieux de vie collective complètement parallèles. Donc là, on est quasiment sur de l'initiative sociétale, et c'est plus du tout la logique purement culturelle, et pourtant ça rentre complètement dans la carte interactive, ça marche super bien, et on essaye de plus en plus d'aller sur ces contenus-là, des contenus qui parlent de sujets sociétaux, qui apportent vraiment une interaction en fait avec le monde dans lequel on vit, et qu'on comprend pas forcément, mais auquel on a énormément de mal à avoir accès, parce qu'en fait, on va pas toquer à la porte d'à côté pour savoir s'il y a une association et qu'est-ce qu'elle fait. Si on la trouve pas sur Google ou si on pense pas à le chercher, on ne trouve pas. Avec Caracal, on veut que ce soit ça, en fait. Que ce soit possible d'interagir avec toutes ces choses qui se passent autour de nous et dont on n'a même pas idée. D'accord. Justement, je me demandais, au niveau des contributeurs, si on veut être contributeur,
il faut savoir qu'il s'agit d'un engagement, donc il n'y a pas de rétribution derrière, quelle qu'elle soit. Exactement. On est complètement gratuit de tous les côtés. C'est-à-dire que l'application est gratuite à télécharger, on t'encourage à le faire, et à utiliser complètement gratuite aussi. Et de même, notre interface web est totalement gratuite pour les contributeurs. Donc, gratuit des deux côtés, on fait payer ni l'un ni l'autre, mais nous, on rétribue personne non plus. La seule chose qu'on fera payer à terme, c'est l'envoi ciblé de notifications. Donc, pour illustrer ce que je raconte, parce que c'est peut-être pas très clair, envoyer, par exemple, imaginons un musée qui veut cibler les personnes qui passent dans un périmètre de 10 km autour du musée, leur signaler qu'il y a la nouvelle expo qui vient d'ouvrir. Ça, ce sera payant, mais de la part du contributeur pour cibler les personnes et les avertir en priorité de cette nouvelle-là. Ça n'arrivera pas tout de suite. Aujourd'hui, on envoie des notifications aléatoires, notamment quand on fait les portraits sur le blog, etc., pour leur donner la visibilité. En fait, si on parle d'eux sur nos réseaux, on essaye de faire un écho sur l'application et envoyer les contenus aux auditeurs. Bien sûr, et comme on en discutait tout à l'heure en antenne, vos contributeurs ont droit à un petit article, sur votre blog. Exactement. Alors pour l'instant, on peut encore se permettre de le faire pour la grande majorité des personnes qui arrivent parce qu'on a 120 contributeurs aujourd'hui. Donc c'est encore faisable quand il y en a un nouveau qui arrive et qui est intéressé parce que tout le monde ne l'est pas forcément. Mm. Mais ceux qui veulent, ils peuvent encore. Après, je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on fasse une sélection parce qu'on ne pourra pas parler de tout le monde. Il n'y a que 52 semaines, enfin 53 je crois. Je ne sais plus combien de semaines dans l'année. Voilà, il faudra finir par sélectionner. Pour l'instant, on peut. Donc chaque contributeur a le droit à son petit article sur notre blog. Qui en fait est le compte-rendu d'une interview faite avec Anna, un membre de notre équipe, et qui est retransmis sur nos réseaux aussi, décliné en story Instagram. Enfin, on essaye de faire vraiment, de faire passer l'humain vraiment en premier, parce que c'est des humains qui parlent en fait chez nous. C'est des humains qui guident, qui amènent, qui font découvrir les lieux, qui font découvrir leur initiative, etc. Donc c'est hyper important pour nous que cet humain soit au centre de notre communication et de ce que découvre l'auditeur. Alors concernant votre communication, vous l'avez dit, vous êtes présent sur les différents réseaux, pardon. Donc j'imagine Facebook, Instagram. Ouais, on est alors notre principal réseau, c'est Instagram. Aussi marrant que ça puisse être puisqu'on fait de l'audio, mais au final, c'est là où on peut mettre le plus en valeur, je trouve, les portraits de nos contributeurs. On décline en 3 posts chaque semaine. Donc on a toujours une photo du contributeur, une citation de l'interview qui s'est passée, et puis un des lieux dont il parle, parce que on est des gens et des lieux, donc on fait toujours le rapport entre les deux. Sur ces contributeurs-là et sur ces réseaux-là, on essaye vraiment de décliner l'humain. Et puis après, on fait des relais de l'article sur Facebook et un petit tweet ou un petit thread sur Twitter. D'accord. Voilà. Et on a LinkedIn aussi, mais plus pour les collectivités et ce genre de choses qui sont intéressées là plus pour être contributeurs, alors que nos autres réseaux s'adressent plutôt à nos auditeurs. Ok, donc si je fais pas d'erreur, ça fait 2 ans maintenant que Caracal existe. Oui, alors un peu 2 ans qu'on est, enfin on est depuis 2018, fin 2018, en train de faire mûrir l'idée. Et puis on a créé l'entreprise fin 2019 avec Charlotte, donc officiellement avec le numéro SIRET et la déclaration officielle, donc ça c'est important aussi, depuis fin 2019, et l'application est toute neuve, elle est sortie en novembre 2020. Enfin, elle est sortie un peu avant, mais elle est opérationnelle depuis novembre 2020. Ok, donc c'est très récent, mais est-ce que vous avez déjà des projets pour la suite? On en a plein. Après, il faut des fonds aussi, ça c'est important. Mais oui, là aujourd'hui, on va vraiment dans cette logique de sociétal plus que d'audioguide. L'audioguide, on n'arrête pas de dire que c'est quelque chose qui nous a inspiré, mais qui n'est pas ce qu'on fait. Et il y a des personnes qui le font très bien dans certains musées, etc. Donc c'est pas on veut pas copier ce genre de choses. Ce qu'on veut, nous, c'est l'étendre. On veut que notre carte, elle devienne vraiment une carte interactive qui crée de plus en plus de liens avec ces gens et leur quotidien. Donc on va essayer de l'emmener le plus loin possible dans cette direction-là et probablement faire que elle devienne encore plus interactive qu'elle ne l'est aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, c'est très simple, en fait. C'est des petits pins qui mettent sur une carte, qui donnent le lieu, et puis on clique dessus, on écoute. On peut laisser des commentaires, mais pour l'instant, c'est pas encore hyper fluide, donc la plupart des personnes ne le font pas vraiment. Nous, on a envie qu'il y ait cette interaction qui existe encore plus loin que ça, et que ce soit avec énormément de lieux. Donc on va dans cette direction-là.
D'accord. Donc, comme vous le disiez, vous avez besoin de fonds pour envisager Ouais. des projets futurs. Donc, comment vous vivez actuellement? Comment vous faites vivre la plateforme? Alors aujourd'hui, on est plus sur nos fonds propres qu'autre chose. On a aussi des subventions en tant que start-up et jeune entreprise. On a pris des alternances qui aident aussi, à payer les salaires et cetera. Donc, là-dessus, je suis totalement transparente. Au début, il faut bien commencer quelque part et Charlotte et moi, on est l'exemple type que, on peut commencer avec pas grand-chose. Il faut juste avoir, du Une temps, petite idée aussi? une petite idée qui est toujours plus sympa, du temps et puis un peu de courage aussi parce que parfois c'est un peu flippant et puis après il faut convaincre des gens, de rejoindre le projet. Nous, c'est ce qui s'est passé. On a eu un business angel qui est rentré, au milieu de l'année 2020, je crois, de l'année dernière du coup, qui a intégré aussi, donc qui est venu mettre un petit peu de fonds, dans notre entreprise et là on cherche aussi à lever des fonds. J'espère que ça marchera. Donc Mmh. voilà, on a vraiment, aujourd'hui on vit de fonds propres, de débrouille et puis de quelques subventions, mais ça faut pas que ça dure comme ça longtemps. Donc à un moment donné, faut passer à l'étape suivante. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, en faisant plein de choses et en montrant qu'on peut aller loin, quoi. Très bien. Eh bien, merci Anna Mais d'être je vous en venue prie, aujourd'hui. Donc, merci pour l'invitation. mais je vous en prie, donc pour le rappel, vous êtes cofondatrice de Caracal avec une certaine Charlotte Exactement. et le projet Caracal correspond au fait de créer des bulles sonores sur différents lieux culturels ou de patrimoine en France et à l'étranger et n'importe qui peut y contribuer. Jeune, moins C'est jeune. exactement. C'est bien résumé. Parfait, donc on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux, vous voulez les rappeler à l'antenne? Alors, je suis un peu nulle sur le hashtag, enfin, si on tape Caracal avec un K, donc Karacal, il y a un K et un C, pas 2 K. Après, c'est une déclinaison, je crois que c'est Caracal-app pour Instagram, Caracal app pour Facebook. Enfin bon, en tout cas, il faut aller le plus simple, c'est d'aller sur notre site web. Quand vous tapez Caracal sur la barre de recherche, Google, ou autre moteur de recherche, c'est nous qui sortons normalement avec la bonne écriture directement et sur notre site, il y a tous les liens, déjà pour télécharger l'application selon le type de smartphone que les utilisateurs ont et puis les liens vers les réseaux sociaux, sur le blog aussi pour voir un peu ce qu'ils font. Donc le site est la redirection la plus rapide, je pense. C'est noté. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, on peut retrouver énormément de sujets différents sur la plateforme de Caracal. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes de Colombage qui vont arriver petit à petit. Et sur ce, eh bien, c'est vraiment la fin de l'émission, la fin de la saison. Donc, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter cet entretien et que vous irez voir Caracal et que vous apprécierez le projet autant que moi j'ai apprécié y contribuer. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et merci Anna encore d'être venue. Merci à vous.